Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One, ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 30 juillet 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Julian Assange, l'homme qui sacrifia sa vie pour sauver le monde. Ce qui échappe encore à de nombreux éveillés, c'est l'importance de cet homme, Julian Assange, et l'importance de cette vidéo de 2010 que vous aurez en description. Grâce à Julian Assange et Wikileaks, qui a offert au monde en 2015 les milliers de mails d'Hillary Clinton, nous avons évité une vraie troisième guerre mondiale et une vraie pandémie Marburg ou Covid-21, soit 250 000 morts en Belgique en moins de 2 semaines. Il nous aura également évité les 10 ans de confinement prévus dans leur plan. Assange est protégé par le MI5 en Angleterre jusqu'à la fin de cette histoire et de là où il se trouve continue à alimenter de grands films de divulgation grâce aux milliers de dossiers chauds en sa possession et par voie de conséquence en possession de Trump. Assange sera décoré dès son retour aux USA. Sans son intervention qui aura permis à Trump de devenir président en 2016, nous serions plongés dans un conflit armé ouvert et nucléaire avec la Russie, en plein dans le deuxième mandat de Hillary Clinton, c'est-à-dire depuis 2022. À la place d'une opération spéciale russe en Ukraine en mars 2022, nos jeunes seraient à cette heure sur le front ukrainien, en train de mourir pour l'OTAN, et les non-combattants restés au pays subiraient la maladie et la famine. Au lieu de cela, nous sommes en août 2023, au milieu d'une bataille de narratifs, ceux qui entretiennent en permanence un climat anxiogène, comme si cela allait in fine se produire, et ceux qui font leur possible pour inverser ce narratif et convaincre que cela n'arrivera pas, car sous le contrôle d'une alliance militaire. Quant à Assange, Trump et bien d'autres, ils ne sont pas nos sauveurs, mais les héros d'une histoire millimétrée sous contrôle d'une alliance militaire qui, à son terme, fera comprendre à l'humanité tout entière ce à côté de quoi elle est passée. La grande majorité de la population n'en a absolument aucune idée et continue de regarder avec inquiétude la situation ukrainienne sur LCI. Pour ce qui est de l'Ukraine, elle n'a que ce qu'elle mérite et subit un nettoyage russe en bonne et due forme, résultat de ses actions passées et de ses mauvais choix avec les USA et la CIA. Non seulement l'Ukraine persécute les minorités russes depuis 2014, mais elle a autorisé sur son territoire l'installation de laboratoires P4 américains, sans parler des centres de prélèvement d'organes et d'adrénochrome. À tous ces gens qui se plaisent à s'imaginer un jour se battre pour ces crevards de nazis ou à voir s'installer inéluctablement ce nouvel ordre mondial avec son cortège de mesures totalitaires, grand bien leur face, puisqu'il leur manque un paquet de pièces du puzzle, à commencer par la compréhension des 4966 messages de Q appelés drops. Bonne déprime,
Et bon burn-out à tout cela. On n'a que le bien que l'on se fait, alors, bien à vous, Sharpawan.